Il y a des innovations sur smartphone, on sait qu'elles existent, mais on n'a pas toujours l'occasion de les approcher de près. Et du coup, forcément, quand on peut, c'est bien chouette d'en parler. Et justement, on va en parler. Je vous explique, on est ici à Barcelone et donc forcément, on se balade au MWC. Et sur le stand d'Oppo, il y avait deux innovations hyper intéressantes. Deux prototypes en fait, l'un avec une caméra rétractable et l'autre avec une caméra sous l'écran ultra bien intégrée. Premier prototype, une caméra rétractable. Alors là, comme vous pouvez le voir, on peut se dire ok, ça va améliorer de ouf le zoom, ça va proposer, je sais pas, un zoom encore plus loin ou peut-être même un zoom variable comme sur un vrai appareil photo. Vous savez, quand vous manipulez l'objectif comme ça, il y a plein de questions qui se posent. Nous forcément, on est curieux, donc on allait voir cet appareil, on l'a manipulé dans tous les sens, on a appuyé sur tous les boutons, on a laissé tomber le prototype. Mais bref, pour tout vous dire, cette caméra rétractable, c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Nous, en fait, on pensait qu'avec cette caméra rétractable, on pourrait avoir beaucoup de liberté sur le zoom, qu'on pourrait avoir vraiment partir du x1 classique et aller jusqu'à du x2, x3, x10, mais vraiment en jouant comme ça librement avec la distance entre la lentille et le capteur. Parce qu'en théorie, en optique, quand on éloigne la lentille du capteur, ça génère un zoom en fait, tout simplement. Exactement comme ce qui se passe sur les objectifs des appareils photo. Vous jouez comme ça avec et l'objectif il fait ça et vous zoomez, vous dézoomez, vous êtes libre quoi. Mais en fait là sur ce prototype, c'était pas tout à fait ça. En fait c'est juste un mode photo, on appuie sur un bouton dédié dans l'interface qui s'appelle RCam pour Retractable Camera. Retractable Camera, yeah. Rétractable caméra quoi. Et en appuyant sur ce bouton, c'est là que vous faites sortir la caméra pour un zoom x2. Mais c'est tout ce à quoi elle sert, juste à ce zoom x2. En fait, tout simplement, la caméra ne sert à rien quand elle est rétractée sur elle-même parce que du coup, en mode x1 classique grand angle, c'est la caméra du haut qui prend le relais. Donc nous, forcément, on se dit juste pour un x2 optique, qu'on fait déjà très bien sans avoir besoin de caméra rétractable ou machin qui se déploie, tout ça, à quoi ça sert ici? Il y a une explication. En fait, ici, Oppo, ils n'éloignent pas la lentille du capteur pour proposer un zoom à focale variable. On reste sur une focale fixe classique, mais en éloignant la lentille du capteur, on va changer la manière dont le flux de lumière arrive dans ce capteur. En théorie, et j'insiste vraiment, en théorie, la lumière quand elle entre dans tout ce système optique, le chemin qu'elle fait pour aller jusqu'au capteur est beaucoup plus droit. Résultat, la lumière que reçoit le capteur est moins éparpillée comme ça dans tous les sens. Du coup, le capteur, il reçoit plus d'informations via cette lumière et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des images, encore une fois en théorie, qui ont une meilleure gestion de la dynamique et des détails plus fins. Sauf que nous, dans la pratique, on n'a pas vu des différences waouh, genre en mode l'utilisateur va être pouf, le cerveau qui explose. C'était pas vraiment ça. En gros, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu utiliser le zoom x2 optique avec cette caméra rétractable et on a pu le comparer avec un zoom numérique en utilisant juste le capteur principal. Et quand on comparait, on a vu des petites différences, mais c'est des différences qui avaient l'air d'être surtout dues à du traitement logiciel en fait. On s'est vraiment demandé quel était l'apport de cette caméra rétractable parce qu'on a vu par exemple sur la caméra rétractable, les contours de l'image étaient plus assombris, ça créait ce qu'on appelle du vignettage, ça renforce un certain effet portrait, donc ça peut plaire. Mais je vois pas pourquoi on a besoin d'une caméra rétractable pour ça. Bon là on était en salon, on n'avait pas nos petites loupes et tout, les ordinateurs pour vraiment tester en profondeur le truc, mais le grand public non plus. Et du coup si on leur dit juste ce zoom il est mieux et tout, mais qu'ils voient pas vraiment la différence, comme nous on n'a pas vu de différence avec un S21 Ultra qu'on a testé à côté, avec d'autres modèles comme ça, je suis pas sûr que ça va beaucoup se vendre. Attention, ce que je vous ai dit, ça veut pas dire qu'ici à Frandroid on n'aime pas cette caméra rétractable. Au contraire. On trouve que c'est une technologie hyper prometteuse pour le jour où on pourra enfin mettre un zoom à focale variable sur un smartphone. Bon, on va quand même calmer un petit peu nos ardeurs parce que ça, c'est quand même un niveau encore plus complexe que cette caméra rétractable d'Oppo. Mais ce qui est cool avec Oppo là, c'est que le constructeur a jeté les premières pierres quoi. Tu vois, il faut quand même, avant de construire l'immeuble, il faut les fondations. La caméra rétractable, c'est la fondation et même la porte d'entrée. Deuxième prototype, la caméra sous l'écran. Bon, là, je ne vais pas vous refaire le topo. Ça existe déjà sur le marché des smartphones. On avait ZTE qui l'avait fait très mal et on a le Galaxy Z Fold 3 qui le fait aussi sur son grand écran et là, il le fait pas trop mal. Mais bon, là, ce qui était vraiment enthousiasmant sur le prototype d'Oppo, c'est pas qu'on était sur oui, pas trop mal, on la voit presque pas, machin. Non, c'était quasi parfait. Je vous mens pas, quasi parfait. Je dis quasi parfait pour deux choses en fait. La première, c'est que bon, je suis arrivé quand même à distinguer la caméra, mais seulement quand je regardais mon téléphone comme ça. Bon, alors déjà, qui regarde son téléphone comme ça? Et deuxièmement, ça reste rassurant de savoir que la caméra, on sait où elle est, parce que sinon, magie quoi.
Et aussi, la qualité de l'image, elle n'était pas encore tout à fait au taquet, on va dire. Mais bon, ça c'était quand même difficile à tester parce que tout ce qu'on pouvait tester sur le prototype, c'était un mode nuit. Il n'y avait pas d'autres options disponibles. Et le mode nuit, dans un contexte de salon où les lumières ne sont pas du tout adaptées à un mode nuit, forcément ça donne des résultats qui vont dans tous les sens. Ma peau, elle pouvait être orange, elle pouvait être toute blanche. Elle n'était jamais... Parce que je suis quoi, moi. Mais bon, de ce que j'ai pu en voir, ça va. Ça reste quand même plus ou moins au niveau de ce qui existe déjà sur le marché. On a vraiment des bonnes raisons d'être enthousiaste. Après ça va, vraiment de ce que j'ai pu voir, ça reste quand même au niveau en termes de qualité photo de ce qui existe déjà sur le marché. Donc on a vraiment des raisons d'être enthousiaste parce qu'encore une fois, l'intégration du capteur, elle est magnifique. Vraiment ce prototype, je le montre à quelqu'un qui ne sait pas à quoi s'attendre, il ne va pas trouver la caméra sous l'écran, il ne va pas savoir où elle est, il ne va pas la distinguer, sauf encore une fois si je lui mets le téléphone là, quoi. Et bon, pas cool. Et même dans ces conditions-là, ça restait vraiment subtil pour vous dire, on n'a même pas réussi à le capter avec notre caméra. Bon voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu d'innovation photo sur les smartphones. C'est toujours hyper cool ce qui se passe dans le marché de la tech et dans ce domaine-là. On est toujours hyper excité à découvrir tout ça. Je vais pas vous mentir, c'est pas à ce MWC-là que Oppo a présenté le truc, mais vraiment pour nous, on a pu s'en approcher, on a pu manipuler, on a pu voir un petit peu à quoi s'attendre et j'avais envie de partager ça avec vous. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ces prototypes, lequel vous avez préféré. Est-ce que ça vous met en joie ou est-ce que, osef quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je retourne à MWC, mais restez sur la chaîne YouTube de Frandroid. Abonnez-vous, suivez-nous surtout. On est sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch, tous les réseaux sociaux quoi. Je vais au soleil.